téléphone sur silence, s'il vous plaît. Une petite précaution. Et je vous demande maintenant de vous lever, s'il vous plaît, pour saluer notre chief guest, son Excellence, M. Ange Rajouel, président de la République de Madagascar. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous asseoir. J'ai l'honneur, enfin, de laisser la parole à notre chief guest, son Excellence, M. Ange Rajouel, président de la République de Madagascar. Excellences, Monsieur les ministres des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les présidents de groupements patronaux, Mesdames et Messieurs les présidents des EBDN, Mesdames et Messieurs les capitaines d'industrie, mauriciens et malagasy, honorable assistance. C'est avec une joie et une fierté de faire l'ouverture de ce forum des affaires malgacho-mauriciens aujourd'hui. L'organisation de cette rencontre entre les opérateurs économiques de notre pays traduit notre volonté commune de raffermir les relations d'amitié et de partenariat en apportant une nouvelle dynamique à notre coopération de longue date. Cet événement constitue un excellent moyen de réunir tous les acteurs économiques pour avancer avec confiance et détermination vers la prospérité constante de nos deux pays. L'alternance démocratique démontrée par ces dernières élections présidentielles est un signal fort de stabilité politique de Madagascar. Nous commençons actuellement un nouveau chapitre de notre histoire. Une page que nous souhaitons écrire avec l'île Maurice comme amis, alliés et partenaires essentiels à notre avancée. Cette coopération internationale, sous le signe de l'équité, de l'efficacité, du respect mutuel, sera l'un des piliers de notre redressement. Nos échanges seront féconds et mèneront vers l'aboutissement de projets structurants, faisant la part belle au partage de nos savoir-faire, de nos ressources et de nos expériences. Excellences, Mesdames et Messieurs, ainsi vous l'aurez compris, nous sommes réunis aujourd'hui pour donner une nouvelle approche de travail entre Maurice et Madagascar. À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement les deux EBDN ainsi que tous les participants à ce forum des affaires. Je remercie également les nombreuses entreprises mauriciennes et malagasy qui nous accompagnent aujourd'hui pour représenter la fierté de notre tissu entrepreneurial. Comme vous le savez, nous avons pris l'engagement solennel de rattraper le retard de développement accumulé de Madagascar après 58 années de retour de l'indépendance, et ce, grâce à un leadership fort et une vision qui se transformera en action. Cette vision est actuellement
matérialisée par la politique générale de l'État, qui nous donne des orientations stratégiques permettant d'atteindre les objectifs de l'émergence de Madagascar. J'ai clairement exprimé les VIRAM, qui signifie engagement en Madagascar, traduisant les axes prioritaires et les résultats attendus par la population à mettre en application dans le meilleur délai. Il s'agit, entre autres, des priorités suivantes. La sécurité. La sécurité à la fois des biens et des personnes et des investissements. Nous le savons, c'est une condition essentielle à la venue des investisseurs. Ainsi, nous allons mettre en place des mesures de protection du capital investi. Des mesures fortes seront également engagées au niveau de la sécurité quotidienne et de proximité. Nous allons sécuriser nos routes, nos villes, les habitants, mais également la sécurité en ce qui concerne les investissements. L'énergie et l'eau pour tous. L'état actuel des réseaux électriques malagasy représente un chantier colossal. Il est donc inconvenable et inconcevable aujourd'hui que l'énergie produite à Madagascar soit le plus cher en Afrique. Il varie entre 20, 30 et parfois même 40 centimes de dollars de kilowattheure. Notre objectif est de doubler la production énergétique et de réduire de moitié le tarif de l'énergie en 5 ans. Je vais juste prendre l'exemple. Aujourd'hui à Madagascar, nous n'avons que 400 MW de production d'électricité pour 25 millions d'habitants, qui est très peu. Et je prends juste l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui a aussi 25 millions d'habitants. Mais la Côte d'Ivoire a plus de 2000 MW de production d'électricité. Aujourd'hui, avec les contrats que j'ai déjà acceptés et signés, nous allons démarrer plus de 300 MW en hydraulique cette année. Ça veut dire que notre objectif est de doubler, voire même tripler la capacité de production d'énergie à Madagascar, sera largement atteint dans les 5 prochaines années. Ceci est donc un enjeu prioritaire, car Madagascar ne peut s'opérer sans énergie, et il est primordial de sortir les Malagasy de l'obscurité. Cependant, nous voulons un développement rapide, certes, mais surtout durable. Ainsi, j'appelle toutes les personnes qui opèrent dans le secteur de l'économie verte à venir investir et s'épanouir à Madagascar, dans le domaine de l'éolien, solaire, l'hydraulique et l'éthanol. Des produits et secteurs d'avenir pour un pays d'avenir. Nous allons également lutter contre la corruption de manière intransigeante afin de garantir la paix sociale et restaurer la confiance dans les institutions publiques. Les administrations ainsi que les démarches seront clarifiées et assainies pour favoriser la transparence des interactions et des transactions. L'éducation et la formation professionnelle assureront l'employabilité de tous, car le développement du capital humain est le pilier de l'émergence. L'ambition de développer le développement de Madagascar demande de la main-d'œuvre qualifiée. Il est à noter que 70% de la population malagasy a moins de 25 ans. De jeunes Malagasy motivés, avec l'envie de travailler, d'apprendre, mais surtout de réussir. Nos hommes, nos femmes et notre jeunesse sont le plus grand atout. Ils ont besoin de soutien et de stimulation. C'est pour cela que nous allons implanter de nombreux centres de formation professionnelle dans les 22 régions de Madagascar. L'accès à la santé
sera facilité grâce au déploiement des cliniques mobiles dans les 119 districts, ainsi que l'amélioration des centres de santé de base. Nous avons donc besoin d'investissements pour équiper nos hôpitaux aux normes internationales. L'importation des médicaments de Madagascar est aujourd'hui de 150 millions de dollars par an. Étant donné que notre objectif est de tout produire localement, nous encourageons des laboratoires pharmaceutiques à venir s'implanter dans la grande île. Nous avons non seulement l'espace nécessaire pour la construction d'usines et de laboratoires, mais aussi de nombreuses matières premières, à la fois pour la pharmaceutique chimique, mais aussi pour les médecines naturelles. Madagascar est donc une source intarissable d'opportunités. Nous voulons garantir un emploi décent à toute population malgache. À nouveau, l'objectif est de produire localement tous les besoins du pays. Pour ce faire, des mesures prises pour faciliter l'implantation des opérateurs industriels à Madagascar seront prises dans les prochaines semaines. Des actions seront déployées pour promouvoir la création, le développement des industries comme l'agroalimentaire, la pharmaceutique, l'industrie automobile et l'assemblage de panneaux solaires pour répondre aux besoins de la population. En ce qui concerne l'industrie touristique assure également un grand nombre de créations d'emplois et une croissance rapide, tout en garantissant de fortes rentrées de devises. Grâce à une offre de produits touristiques diversifiés, nous pourrons franchir le cap de 800 000 touristes, car actuellement, Madagascar accueille seulement 300 000 touristes contre 1 500 000 à l'île Maurice. Et pourtant, nous avons les moyens de relever ce défi grâce à notre nature 5 étoiles. Madagascar détient en effet 80% des espèces endémiques et 5% de la biodiversité mondiale, sans parler de nos 5000 km de côtes et de nos sublimes plages de sable blanc. Dans le classement mondial des pays détenteurs d'un méga biodiversité, Madagascar est le numéro 1 du top 10. Nous avons des réserves foncières touristiques propices à l'investissement que nous mettrons à la disposition des opérateurs avec un cahier des charges précis, mentionnant nos besoins spécifiques et les délais d'exécution. À titre d'information, nous visons la construction de 10 hôtels 5 étoiles en 5 ans pour le démarrage du tourisme de prestige à Madagascar. L'évidence est là. Nous allons miser sur un tourisme de qualité, infrastructures, services et produits touristiques en conformité aux normes internationales. Nous vous incitons fortement à venir nous accompagner dans cette aventure passionnante. Nous mettrons en place des mesures incitatives et un cadre réglementaire pour faciliter vos investissements. Pour appuyer à cette volonté de développement, notre offre touristique, le premier forum, dans le cadre de l'initiative pour l'émergence de Madagascar, dédié au tourisme, se tiendra au mois de juin prochain. C'est une grande première à Madagascar. Nous vous invitons à venir assister et à participer à cet événement. Nous atteindrons l'autosuffisance alimentaire grâce à l'extension des surfaces cultivables de 100 000 hectares en 5 ans. Notre premier objectif est de produire 500 000 tonnes de riz avant 2024 et redevenir le grenier à riz de l'océan Indien. Nous ne limiterons pas au secteur rizicole, car la demande en produits agricoles divers est existante et forte. Nous souhaitons exporter dans la région indo-océanique, mais aussi en Afrique. Dans un premier temps, pour capitaliser sur notre proximité géographique
C'est la raison pour laquelle nous voulons dynamiser au maximum les investissements pour exporter des produits aux normes internationales. À titre d'exemple, 21% des exportations de l'île Maurice sont des produits alimentaires, y compris 50 000 tonnes de maïs acheminés depuis l'Argentine et le Brésil. Saviez-vous qu'il n'y a que 884 km de trajet entre Toimasle et Bordeaux? Alors pourquoi chercher si loin, si à l'autre bout du monde, ce que vous pouvez trouver si près de vous? Nous sommes prêts à fournir à l'île Maurice tous ceux dont vous avez besoin. On ne citait que l'oignon, en grains secs, en pommes de terre et en poulet. Parce que les Mauriciens consomment 28 kilos par individu de poulet chaque année, contre 2 kilos à Madagascar. Et pourtant, nous avons tout pour fournir l'île Maurice. Nous sommes conscients de l'importance de la gestion durable et de la conservation de nos ressources naturelles. Nous allons normaliser et assainir la filière aurifère de Madagascar. Je tiens juste à vous rappeler, lors de mon discours que j'ai prononcé à l'Union africaine, qu'il est inconcevable que le continent africain est le premier exportateur mondial de l'or, or que nous ne possédons même pas de réserve aurifère ou de l'or dans nos banques centrales. Donc il faut changer et inverser l'histoire. Et c'est pour cette raison que nous envisageons une production de 25 tonnes d'or par an et souhaitons travailler main dans la main avec des experts en extraction de métaux précieux afin de moderniser les pratiques dans ce secteur. Juste à titre d'information, on dit que Madagascar exporte 2,5 à 2,8 tonnes d'or chaque année, contre 25 tonnes de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons faire plus. Les spécialistes ont marqué que Madagascar pourrait produire même jusqu'à 50 tonnes d'or chaque année. Il y a à noter que 25 tonnes d'or, c'est l'équivalent de 800 millions de dollars jusqu'à 1 milliard de dollars. Or, aujourd'hui, l'aide de l'Union européenne à Madagascar est aux environs de 100 millions d'euros chaque année. Pour vous dire qu'avec nos ressources, j'espère que Madagascar pourrait aider les pays amis dans quelques années. Concernant l'habitat et la modernisation de Madagascar figurent parmi les projets prioritaires à promouvoir. La construction et la promotion immobilière sont des moteurs de croissance et de création d'emplois. Nous commencerons le chantier de Tanamachwanj, une nouvelle ville à Madagascar, dès cette année même, car la capitale de Madagascar a été créée pour 300 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 3 millions. Et c'est pour cette raison que nous allons créer une nouvelle ville et d'ores et déjà, dès cette année même, nous allons commencer aussi la construction et la ligne pour le tramway à Madagascar. C'est un plan ambitieux, mais avec la foi et le courage, rien n'est impossible. Nous allons également construire 40 000 logements sociaux. D'autres nouvelles villes seront également construites en région et de nombreuses infrastructures publiques, telles que des marchés couverts et des aires d'autoroute, sont à l'ordre du jour. La transformation de Madagascar est en train de s'opérer.
et de grandes avenues d'opportunités s'ouvrent à tous. À nous d'oser l'aventure malagasy. La réhabilitation des réseaux routiers sera incontournable pour permettre l'acheminement des produits et l'exportation. La construction des infrastructures telles que les routes, les ports, les aéroports sont prioritaires. De nombreux appels d'offres seront lancés pour le démarrage de ces travaux structurants. Le sport pour renforcer l'esprit combatif et bien-être, sur la culture pour porter haut la fierté nationale sont à valoriser. Nous avons de grands projets novateurs pour la promotion sportive et culturelle. Nous prévoyons d'une part la construction de la première Académie nationale des sports de haut niveau pour professionnaliser le sport malagasy, et nous avons d'autre part la création de la première maison de la culture et des arts malagasy ainsi que des salles de spectacle. Dans la mise en œuvre de cette politique, nous avons mis en place la politique générale de l'État. Nous comptons certes sur nos propres ressources, mais nous aurons également besoin du soutien de nos partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Maurice, dont la proximité n'est plus à démontrer, est le second pays fournisseur d'investissement à Madagascar, si l'on se réfère au nombre d'entrepreneurs mauriciens installés sur la grande île. Mesdames et messieurs, honorable assistance, nous le savons, nous le constatons aujourd'hui, les liens entre l'île Maurice et Madagascar sont empreints d'amitié et se construisent grâce à une volonté partagée de développer nos échanges économiques et nos partenariats qui se distinguent par un dynamisme et une dynamique croissante sur tous les plans. Je suis convaincu que notre coopération sera porteuse de nouvelles idées pour la transformation de Madagascar et aussi pour l'essor économique et social de l'océan Indien. Ce sera un élan neuf dans les relations entre nos deux pays. En cette période de renouveau pour Madagascar, pour les îles Mascareignes, ainsi que pour le continent africain, il est crucial pour chaque gouvernement de tracer pour ses populations et son économie le contour d'un avenir meilleur, répondant à leurs aspirations légitimes. Dans ce sens, je souhaite renforcer et consolider nos échanges en vue d'édifier un véritable partenariat stratégique plus fort entre nos deux pays, surtout dans les domaines vitaux de l'économie mauricienne et malagasy. Chers entrepreneurs mauriciens, vous serez toujours les bienvenus à Madagascar, quelle que soit la taille de votre projet. Venez nombreux et prenez place. Construisons ensemble de grandes choses. Joignons nos ambitions et conjuguons nos efforts pour créer ainsi un socle productif commun où l'océan Indien s'unit et n'aura plus à se battre pour la prospérité et la stabilité économique. Le gouvernement malagasy sera et fera l'honneur et le plaisir de faciliter et d'accompagner les initiatives et les projets de développement auxquels Maurice voudra participer. Ainsi, je forme le vœu que les années à venir soient une période exaltante, riche en succès remarquables et en croissance réelle pour nos deux pays. Désormais, notre coopération est sur les règles, avec à la tête un TGV. Je déclare solennellement ouvert ce forum d'affaires économiques à Madagascar. Je vous remercie de votre aimable attention.